Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en HTML CSS. Alors ça c'est une vidéo qui a été souvent demandée et où il y a très peu de réponses d'ailleurs sur le web pour vous montrer la façon la plus simple de créer une galerie maçonnerie ou maçonnerie, peu importe comme vous dites. En tout cas, une grille maçonnerie, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble, histoire qu'on soit bien d'accord ensemble. Une galerie maçonnerie, voilà, ça ressemble tout simplement à ça. C'est-à-dire que vos médias, en fait, s'adaptent à un nombre de colonnes défini, par exemple. Donc là, c'est pas le cas, c'est random, mais nous, aujourd'hui, ça va être défini, par exemple, voilà. Là, vous aurez, nous, on va définir qu'on veut, par exemple, au grand maximum 4 images par rangée. Et du coup, elles s'adaptent directement aux médias qui étaient juste avant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on passe au 5e média ici, vous voyez que celui-là se met directement en dessous et pas à ce niveau-là, au niveau de ce média-là. Ce qui rend une galerie beaucoup plus moderne, beaucoup plus fluide, beaucoup plus ergonomique à la navigation et surtout à l'affichage. Donc pour commencer cette vidéo, vous allez avoir besoin de très peu de choses finalement et c'est ça le gros avantage, c'est qu'on n'aura même pas besoin de JavaScript alors que souvent on vous propose des librairies de maçonnerie justement pour pouvoir faire des galeries. Aujourd'hui on va faire que de l'HTML CSS et vous allez voir que ça va fonctionner très très bien grâce aux nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles en CSS. Notamment la partie grid. Alors, on aura besoin de quoi? On aura besoin d'un index.html, donc peu importe, vous avez un fichier HTML, PHP, on s'en fout, c'est pareil, avec juste un lien vers un style CSS, dans lequel pour l'instant j'ai juste initialisé ça, faites-le, je vous conseille, tous les éléments de la page à margin 0, padding 0, comme ça en fait on est sûr qu'il n'y ait pas de style prédéfini sur tous nos éléments de la page, et on fera tout nous-mêmes. Et enfin, j'ai une galerie de 9 images ici que je suis allé télécharger vite fait avant, je vous les montre rapidement. C'est des photos de chiens, voilà, qui ont toutes une taille différente finalement, ce qui va être utile du coup pour nous montrer l'intérêt de cette galerie. Donc vous voyez également qu'on a différents formats. Bon là je me suis pas fait chier on va dire, vous avez juste à bien renseigner vos médias et ça ne devrait pas poser problème. Première chose à faire, ça va être de créer ce qu'on appelle une grille. Donc pour faire cette grille, on va tout simplement ouvrir une div et on va donner une classe ici qu'on va appeler par exemple, voilà, grid. Ok. Si vous avez déjà des classes qui s'appellent comme ça, bien sûr, vous les nommez différemment, il n'y aura aucun problème. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir insérer toutes nos images dans des divs. Donc, alors, la vidéo que je vous montre aujourd'hui, je ne vais pas mettre de lightbox sur les images. Ça, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps là-dessus, je vous invite à aller la voir si vous voulez créer des lightbox facilement sur vos médias. C'est-à-dire qu'au clic, ça s'ouvre en grand, on va dire. Là, on va faire vraiment une galerie. Alors, pour faire ça, on ouvre une div par image, on met une image, et là, on va chercher par exemple chien1.webp. Si j'enregistre tel quel, alors déjà, on voit qu'il y a un problème parce que je ne suis pas dans le bon dossier. Voilà, tac, j'enlève ce slash. Et là, on a bien notre premier chien qui est appelé. Ok, première chose à faire, déjà, c'est de fixer les images. Donc pour ça, on va faire, voilà. On va faire grid-item sur cet item, on enregistre, voilà. Et en fait, cette classe-là va nous permettre de fixer l'image à 100% de cette div-là. Ça, vous allez voir par la suite, ça va être très important. Donc ce qu'on va faire, c'est on va ouvrir style.css, on va faire .grid-item, qu'on va déjà initialiser par exemple avec un margin bottom de 10 pixels. Voilà, et sinon, pas de margin au-dessus. Voilà, donc vous pouvez également écrire tout sous margin pardon, c'est la même chose. .grid-item, et là on va chercher l'image. On va juste la mettre en width 100%. Comme ça, en fait, on n'aura pas de problème par rapport au reste. Là, si je rafraîchis, vous voyez qu'en fait, elle s'est juste ajustée. Parce qu'avant, si j'enlève cette partie-là, vous voyez que je peux scroller. Ce qui n'est pas vraiment ergonomique, hein, on s'entend. Voilà, je vais remettre ça, je rafraîchis. Et là, en fait, ce qu'on va venir faire, c'est on va venir mettre tous nos médias. Donc, sachant que moi, j'en ai 9. On est à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement venir mettre nos images. Donc là, c'est un WebP, c'est un WebP, c'est un PNG. Donc là, vérifiez bien l'emplacement de vos images. Moi, j'ai pris vraiment des images, j'ai essayé d'avoir des images qui n'ont pas trop la même taille. Bon, je vous avoue que c'est difficile avec des images random. Maintenant, comme dit, moins vous avez d'images qui sont différentes, moins vous aurez l'effet, on va dire, maçonnerie. Après, le maçonnerie, à la base, il est vraiment fait pour adapter plutôt que donner un style particulier.
même si aujourd'hui c'est ce qu'on retrouve particulièrement, on retrouve plus trop de galeries avec que des tailles d'images similaires. Donc là on est sur du point PNG. D'ailleurs je viens de me rendre compte que c'est bien beau, mais ici j'ai pas changé les identifiants. Et voilà. Si j'enregistre là normalement, eh ben, avec ce qu'on a créé, on a déjà quelque chose qui est, bon, pas foufou, mais qui est pas mal. C'est-à-dire que là on a nos 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, nos 9 chiens avec un margin de 10 pixels juste en dessous. Nous, ce qu'on va faire maintenant, ça va être, ça va être de définir du coup un mode de placement et un nombre d'images maximum, on va dire, sur une même rangée. Alors pour faire ça, ça va être très très simple. On va ajouter du CSS sur la classe parente, sur grid. Donc vous voyez que là, on a vraiment une structure qui est extrêmement simple. Et on va donc aller ici, on va placer grid ici pour garder, on va dire, la hiérarchie de nos classes. Et on va venir tout simplement ajouter déjà une position relative. Ça, vous allez voir que ça ne va rien changer pour l'instant, mais c'est toujours plus propre de la mettre, comme ça on sait à quoi se référer. Et enfin, ici, on va mettre par exemple, je ne sais pas moi, un margin de 40 pixels au-dessus. Ouais, non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de faire ça, on ne va pas mettre de margin. On va ajouter la première propriété de notre grid qui va être du coup clé, on va dire, dans cette galerie. Ça va être colonne-count. Et là, on va définir le nombre de colonnes qu'on veut, on enregistre, on rafraîchit, et là, magie, on a déjà notre grid maçonnerie qui est créé. Alors, on vous invite souvent à mettre beaucoup de classes, beaucoup de JavaScript, etc. pour créer une maçonnerie, alors qu'en soi, en fait, il suffit d'avoir tout simplement les bons attributs CSS pour avoir le bon espacement de vos médias. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire, évidemment, ça va être de rajouter un gap si on n'a pas mis de base du margin. Donc par exemple, si j'enlève mon margin bottom ici, vous voyez qu'en fait, ça s'ajuste tel quel. Donc ce qu'on va mettre ici, c'est un gap de 10 pixels. Et là, quand je vais rafraîchir, vous voyez déjà qu'il m'a forcé mon gap entre les images à 10 pixels ici, ici, ici. Donc je vais venir ajuster mes items, cette fois-ci avec le 10 pixels. Et là, normalement, alors on peut enlever un peu pour être plus propre. On va mettre la moitié. Et là, normalement, voilà, c'est nickel. Là, maintenant, je vais pouvoir ajouter autant d'images que je veux. Donc, si vous voulez, je vais même copier-coller tout ça. Voilà, on rafraîchit. Et là, vous voyez qu'on a une grille maçonnerie. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très, très sympa. Après, ce que vous pouvez également faire pour ajouter un côté plus clean, on va dire, à votre grille maçonnerie, ça va être de fixer des hauteurs maximum et des hauteurs minimales. Donc, évidemment, pas tout fixer au même endroit, sinon ça va vous créer une grille standard. Mais si vous faites un aléatoire, par exemple, de hauteur, ça va vous permettre d'avoir, par exemple, tous vos médias qui sont fixes tout en bas. C'est-à-dire que ça va faire vraiment une belle galerie, bien croppée, bien comme il faut. Évidemment, comme je l'ai dit ici, on n'a pas la fonction qui nous permet de zoomer pour créer une lightbox. Il nous manque juste un petit détail qui va nous permettre, si vous voulez, de gérer le responsive. Et là, vous êtes en train de vous dire, oula, le responsive en maçonnerie, ça peut être compliqué. Et maintenant, à la même manière que tout ce qu'on a fait maintenant, de manière très très simple, on va pouvoir créer du responsive. Donc pour ça, on va juste ajouter média, max-width, et là vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais mettre 810 pixels parce que c'est à peu près à là qu'on est sur un mobile et une tablette. Et ici, on va venir sélectionner notre grid principal, donc qui est le conteneur total. Et on va venir juste mettre une propriété qui va être column-count. Et on va changer de 4, on va passer à 1. Ce qui fait que là, sur on va dire, cette partie d'écran là, je peux afficher mes 4 colonnes. Par contre, si je réduis ma fenêtre, voilà, vous voyez que tout se met l'un en dessous de l'autre. Et c'est ça l'intérêt du responsive en grid maçonnerie. C'est plutôt propre. Après, évidemment, vous l'avez compris, vous pouvez également passer à 2. Et là, voilà à quoi ressemble la grille. Alors, c'est moins intéressant, hein. Bon, là, c'est moins intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce que mes médias sont les mêmes à chaque fois. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir soit l'un des médias en dessous de l'autre et mettre un chargé plus. C'est vraiment ce qui fait de mieux et ce qui est le plus ergonomique. N'hésitez pas à mettre un lazy load également sur votre galerie. Ça, on le verra dans une autre vidéo. C'est très rapide à mettre en place. Donc, n'hésitez pas à le faire pour gagner en page speed et en rapidité de votre site web. Donc voilà, c'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire,
à me donner votre avis sur cette technique de créer une galerie facilement en maçonnerie, parce que encore une fois, moi tous les tutos que j'ai regardés à chaque fois, je me galérais à avoir par exemple des CDN en JavaScript où il fallait ensuite ajuster, etc. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev et on se dit ciao tout le monde.